Alléluia. Je vous aime tous de l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure et je veux confirmer ce que nous avons chanté et vous rassurer que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et parce qu'il est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a confondu l'enfer. Et quand il a confondu l'enfer, il a dépouillé l'enfer de toute sa puissance. Et le nom de Jésus est le seul nom qui fait trembler les ténèbres. Et je place ma confiance en ce nom, mais encore plus en sa parole, parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Et ce matin, parce que je place ma confiance en sa parole, je veux vous rassurer que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours devant sa face. Alléluia. Et puisque nous sommes devant sa face ce matin, je veux rassurer Paulina. Je veux me joindre à Paulina pour dire que ma joie est grande ce matin de vous avoir devant moi. Et pour utiliser le mot courant, en présentiel. Et je salue également ceux qui sont en distanciel devant les écrans. Je ne vous oublie pas, nous vous aimons tous de l'amour de Dieu. Et je me réjouis de ce que notre Dieu, il sait faire d'une pierre deux coups. Nous pouvons vivre la communion ici avec lui. Et ceux qui sont devant les écrans, ils peuvent vivre la communion en même temps. C'est le Saint-Esprit qui le fait pour nous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Je vous salue, je vous aime et nous vous aimons tous. Que Jésus seul soit glorifié. Je veux introduire ce matin le culte, la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par la Bible, le verset biblique. Parce qu'avec tout ce que Paulina a dit, je crois que le culte est passé déjà à moitié. Ma prédication est passée déjà à moitié, mais Dieu est fidèle. Ça me rassure que nous sommes en esprit. Ouais. Et je veux introduire la méditation de ce matin avec un verset biblique qui est dans Luc 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et je viens au verset 30 et 31. La Bible déclare que dès qu'ils auront poussé, dès que vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu, le royaume de notre Dieu est proche. Verset 30, c'est quelle version ça? Oui, je sais que c'est la Bible, mais il y a plus. Parce que Louis II, parce qu'on a bien commencé. Alors, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera que tout cela n'arrive. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu ce matin. Et la parole de Dieu, elle déclare dans le verset 21 le verset 25 que nous avons lu, qu'il y aura de l'angoisse sur la terre. Il y aura un danger imminent sur la terre.
il y aura la crainte, la peur sur la terre. Et que quand nous allons voir tout cela arriver, de nous rassurer qu'il y a un événement qui est tout proche. Ce matin, on n'a pas besoin d'être prophète avant de comprendre ce qui se passe. Nous avons vu plusieurs années passer devant nous, derrière nous. Nous avons vu plusieurs mois de décembre passer. Mais ce mois de décembre 2020 est un décembre spécial. Spécial avec toute sa tristesse, spécial avec son tableau sombre qu'il présente, spécial avec la crainte et un danger imminent qu'il présente. Et bien aimés, ce matin, je viens vous rassurer que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce dont nous avons besoin simplement, c'est de comprendre les temps, c'est de comprendre les circonstances. Et je me réjouis particulièrement de ce que Dieu aime toute l'humanité, mais je crois que sur cette Église, sur cette assemblée, nous avons une grâce particulière. Et cette grâce particulière, je me permets de le dire, que nous avons une grâce particulière, simplement parce que dimanche passé, nous avons eu un culte spécial. Pour ceux qui étaient là, on n'a pas besoin de leur faire un compte rendu. Nous avons vu l'Esprit de Dieu qui est tombé sur une sœur en sanglots et qui a commencé à parler. Et arrivé chez moi, j'ai mis un casque pour mieux écouter encore le culte. Et je crois qu'elle disait, mon Église, l'état de mon Église. Mon peuple ne connaît pas ce temps. Mon peuple ne sait pas qu'il y a la guerre. Mon peuple ne connaît pas ce temps. Reconnaissez ce temps. Je crois que c'est sur Internet, vous pouvez encore écouter. Et Dieu, il parle. Et la même semaine, j'ai eu la confirmation qu'il a parlé, que ce même fardeau est tombé sur une sœur et qui avait les mêmes sentiments pour cette Église. Dieu parle. Et c'est là où je trouve que cette Église a une grâce particulière. Une grâce particulière. Reconnaissez ce temps. Bien-aimés, quand nous partons en voyage, nous avons un GPS pour nous orienter. La parole de Dieu, c'est vrai, c'est notre GPS pour nous orienter. Mais en plus, dans ce voyage, Dieu nous exhorte ce matin à considérer la météo, afin de pouvoir faire des prévisions pour demain, pour la semaine qui vient, pour les saisons à venir, afin de ne pas être surpris. Parce que le GPS seul ne suffit plus maintenant. La parole de Dieu doit nous servir de GPS. Elle doit nous servir de météo pour pouvoir faire notre route, pour pouvoir tenir ferme dans le voyage que nous avons entrepris depuis le jour que nous avons accepté le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas une église comme toutes les autres églises. Nous avons une particularité. Et je confirme. Et ça ne me surprend pas parce que quand je vois ce que Dieu a dit de Moïse, il dit qu'il parlait à Moïse de bouche à bouche. Il peut se révéler à d'autres prophètes,
à d'autres serviteurs, pas des énigmes, mais à Moïse, il lui parlait comme ça. C'est ce que nous vivons dans cette assemblée. Que Dieu nous aide à considérer cela et à nous positionner pour Christ. Et que nous soyons cette armée que Dieu cherche, cette armée que Dieu veut élever ces derniers temps. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Dieu désire une intimité plus grande avec son peuple. Il désire un peu plus de proximité. Et cette intimité, cette proximité, c'est seulement par la parole et par la prière. Ce matin, nous allons nous rapprocher un peu plus de Dieu à travers sa parole, une pensée qu'il a mise sur mon cœur. Et nous irons très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous inviter à lire avec moi 2 textes, s'il vous plaît. Alors, le premier est dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, et le deuxième dans Éphésiens 4, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 11. La Bible déclare, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Qui n'a jamais été enfant dans cette salle? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Et on passe au deuxième texte, Éphésiens 4, verset 13. La Bible dit que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. On pourra continuer. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est la parole de Dieu. Et ce sont les 2 versets, les 2 paroles que Dieu a déposées sur mon cœur pour son Église. Et quand nous rapprochons ces 2 versets, ces 2 paroles, je crois qu'il y a une répétition quelque part. Je crois qu'il y a une idée quelque part. Ces 2 textes ont quelque chose de commun. Et ce qu'ils ont de commun, il y a enfant qui est répété. Ce qu'ils ont de commun, il y a l'enfant qui est répété et les caractéristiques d'un enfant sont indiquées. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que de l'enfant on peut passer à un autre niveau, le niveau d'homme. Et pour passer au niveau d'homme, il faut croître. Nous reconnaissons nos enfants dans leur manière de parler. Nous reconnaissons nos enfants dans leur manière de penser, dans leur manière de raisonner. Nous les reconnaissons dans leur instabilité en flottant à tout vent de doctrine. Et tous ces caractères peuvent être résumés sur ce que nous appelons l'immaturité de l'enfant. Et si je dois donner un terme à ce que Dieu a mis sur mon cœur, je parlerai de l'immaturité spirituelle. Bien-aimés, les enfants sont connus pour leur immaturité.
Et leur immaturité a toujours été des motifs d'excuse pour les enfants. Mais avant d'aller plus loin, nous avons besoin de comprendre. Avant d'aller plus loin, nous avons besoin de comprendre quelque chose, de connaître la définition de l'immaturité. Qu'est-ce que c'est qu'une immaturité? En réalité, le dictionnaire Larousse définit l'immaturité comme un défaut ou un retard qui affecte le développement ou la croissance d'une personne, d'un enfant ou de tout ce que vous pouvez imaginer. Un défaut ou un retard qui affecte la croissance. Et le dictionnaire va plus loin, c'est le caractère de ce qui est inachevé. C'est le caractère de ce qui n'est pas mûr. C'est ce que nous dit la langue française, le dictionnaire. Et quand nous passons maintenant à l'immaturité spirituelle, l'immaturité spirituelle, c'est la même chose, c'est un défaut. C'est un retard dans la croissance spirituelle. C'est le caractère d'une croissance inachevée. C'est le caractère d'une maturité spirituelle inachevée. Et bien aimé, et tout cela dans le domaine spirituel peut être résumé simplement par des difficultés ou encore mieux, le refus d'obéir à la volonté de Dieu. Et quand nous parlons d'un refus, le refus, c'est de notre volonté. Je peux refuser de ne pas venir à l'église ce matin. Alléluia. Et quand nous avons une immaturité spirituelle, nous avons une responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant que serviteur, nous avons la décision, nous pouvons prendre la décision dans notre immaturité spirituelle. Bien-aimés, quand nous observons un peu la société d'aujourd'hui, l'immaturité, elle est présente partout. C'est l'immaturité spirituelle, il y en a dans le gouvernement. L'immaturité spirituelle, il y en a dans le domaine professionnel. Il y en a dans l'église. Il y en a dans nos maisons. Et je suis désolé de vous dire que c'est cette même immaturité spirituelle qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui comme divorce, comme problème dans les couples. Alléluia. Mais ce matin, que Dieu nous aide. Quelqu'un pouvait dire que l'immaturité est la fille de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie n'est rien d'autre que la duplicité. Bien-aimé, que Dieu nous aide ce matin à combler ce retard en tant qu'Église, à combler ce défaut. Parce que le plan de Dieu n'est pas que nous demeurons dans l'immaturité. Et comment pourrions-nous reconnaître l'immaturité? Il y a plusieurs caractéristiques de l'immaturité. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, a cité les caractéristiques de l'immaturité de l'enfant. Et dans le deuxième texte aussi, nous avons vu une autre caractéristique de l'immaturité de l'enfant qui se laisse aller à droite, à gauche, qui est instable dans ses décisions. L'immaturité se voit par un décalage
entre l'âge chronologique et l'âge mental. Quand vous avez un enfant qui a 20 ans et qui on dit, oh là, on va vite voir, je ne sais pas qui on va voir ici, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe de l'immaturité. Et nous avons cette immaturité. Nous avons ce phénomène dans l'Église aussi. Nous avons ce phénomène au milieu du peuple de Dieu. Nous avons ce phénomène au milieu des serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons lire un texte pour illustrer ce phénomène dans l'Église. C'est Hébreux 5, versets 12 à 14. La Bible dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture spirituelle. Tu peux laisser ici. Vous, en effet, qui depuis longtemps, bien-aimés, ça c'est l'Église. Ça c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui sont dehors. C'est une parole qui nous concerne directement. Et le texte dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Est-ce que nous sommes tous des maîtres ici? Et j'aime bien la fin, vous en êtes arrivés, venus à avoir besoin du lait. Bon, si c'est du lait maternel, c'est bien. Mais si c'est gigose et céréales et autres, là, alors je crois que, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce ce matin. Et qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, chacun s'examine. Nous avons tous besoin de nous examiner ce matin pour savoir où est-ce que nous en sommes. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre notre âge chronologique et notre âge mental dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes là où nous sommes supposés être? Le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est ça. C'est l'immaturité qui cause le problème. Au lieu d'avoir des pensées d'un maître, nous avons encore des pensées de celui qui est à la maternelle, du lait. Et ça, c'est à tous les niveaux de l'Église. Et personne ne peut s'exclure ce matin. Que Dieu nous aide. L'immaturité spirituelle. Elle se caractérise aussi à travers les projets, le manque de projets. Parce que la Bible dit que, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'une révélation, tu as besoin d'une vision. Un peuple de Dieu sans projet, je ne pense pas que ce soit conforme à la parole de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés dans son grand amour, il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Il ne nous a pas appelés pour un projet hasardeux. Non. Il a bien un plan spécifique pour chacun de nous, pour chaque église, pour chaque peuple. Et ça, c'est biblique. On peut lire dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29, je crois, le verset 11, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Ce n'est pas Adrien.
Moi, je n'ai pas de grands projets pour vous, rassurez-vous. D'accord? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et ça va plus loin pour confirmer ce que Paulina et le pasteur Thaddée ont dit tout à l'heure. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, c'est une parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous avons besoin de saisir ce matin. Et si quelqu'un peut saisir cette parole, il aura l'assurance. Il saura que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Parce qu'elle ne lui retourne jamais sans avoir accompli la volonté de Dieu sur terre. Et si, ce matin, que tu sois en présentiel ou en distanciel, tu saisis cette parole, alors laisse-moi te dire que tes projets vont arriver sûrement à leur fin, à de bonnes fins. Et c'est ce que nous pouvons lire aussi dans Proverbe 16, à partir du verset 3. La Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Y a-t-il quelqu'un qui a un projet ici, ou bien qui a des projets ici? À côté de tous ces projets personnels, ajoutons les projets spirituels. Parce que nous sommes une église. L'église de Dieu doit avoir un projet. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un projet. Et si quelqu'un n'en a pas encore, qu'il retourne à la croix pour dire « Seigneur, tu as une révélation pour moi. Tu as des projets pour moi. » Simplement, il faudra les recommander à l'Éternel, qui est fidèle, pour les conduire à la réussite. Mais un autre caractère de l'immaturité qui est très important. Non pas qu'il est plus important que les autres, mais c'est que l'immaturité est un frein à notre foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que l'immaturité, qui est un frein pour notre foi, nous éloigne de Dieu. Bien-aimés, et ça simplement, on peut voir avec la définition de la foi que nous avons très bien dans Hébreux 11. La Bible dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux partir d'abord du mot ferme. Nous savons tous ce que c'est qu'une fermeté. Et si l'immaturité nous fait passer de la droite à la gauche, de derrière devant, nous rend instables, est-ce là une fermeté? Non. Ça veut dire que l'immaturité qui ne te rend pas ferme t'éloigne de la foi, et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime bien ce mot-là, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand vous vous référez aux notions mathématiques, la démonstration est une suite de logique. Et une suite de logique, c'est une suite de raisonnement pour amener à une conclusion. Et l'enfant n'a pas ce raisonnement. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, ce que nous avons lu. Quand tu n'as pas cette suite de raisonnement, alors il te serait impossible
de pratiquer la démonstration de la foi. D'abord, l'enfant, il n'a pas le raisonnement à croire à ce qu'il voit, mais imaginez encore le raisonnement, la démonstration à croire à ce qu'il ne voit pas. Ça va être plus compliqué. Là, il faudra qu'il voie en dimension 4 ou 5 ou 6, tout ce qu'on va, je ne sais plus combien de dimensions on peut imaginer maintenant. Et bien aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre que nous avons besoin de grandir, de passer de l'étape d'enfant à homme. Et ce que j'aime dans 1 Corinthiens 13 que nous avons lu, c'est la deuxième partie du verset. 1 Corinthiens 13, verset 11 que nous avons lu. L'apôtre Paul pouvait dire, la deuxième partie du verset, « J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et ce matin, nous nous sommes rassurés que Jésus revient. Pauline l'a dit, nombreux sont ceux qui ont dit « Jésus revient bientôt ». Et très bientôt, je crois Marie-Laurence aussi dans sa prière, j'ai entendu ça plusieurs fois. Et puisque Jésus revient bientôt, nous avons besoin de passer à une église mature. Parce que Jésus revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus ne revient pas chercher une église immature, une église inachevée. Une église mature. Et la maturité de notre église dépendra de nous, chacun de nous. L'apôtre Paul, il a fait disparaître, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas la maturité ce n'est pas l'immaturité qui est partie d'elle-même. C'est un engagement, c'est de ma responsabilité de faire disparaître l'immaturité de ma vie. Et Église, ce matin, nous avons besoin de comprendre que c'est de notre responsabilité de faire disparaître l'immaturité. Si nous voulons être une Église que Jésus reviendra chercher, il y a une urgence aujourd'hui. C'est de prendre l'engagement de faire disparaître l'immaturité, de passer à une église mature. Et la suite du verset, une église sans tache ni ride, une église irrépréhensible, une église pure. Que Dieu nous aide. Et bien aimés, nous avons besoin de prendre un engagement ce matin. Jésus est passé par là aussi. Jésus aussi, ça me fait penser tout à l'heure quand j'étais là, j'ai pensé à un verset quand Pauline a parlé du mois de décembre, j'ai pensé à Ésaïe 9. Je crois que c'est Ésaïe 9, verset 5 ou 6, où la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Alléluia, c'est le mois de décembre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Excusez-moi, non pas sur l'épaule de l'enfant, c'est sur l'épaule du fils. On l'appellera toute la suite, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Et quand est-ce qu'il deviendra réellement un fils? Quand nous retournons dans Matthieu 3, quand Jésus partait de, je crois, Galilée au Jourdain pour se faire baptiser. Je crois que c'est Matthieu 3, vers les versets 10 ou 16, là. Entre 10 et 16, oui. Dès que Jésus eut été, non, un peu avant, début, va vers le verset 13, alors au milieu des deux. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. On continue. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit. C'est Jésus qui lui répondit. Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissons ainsi ce qui est juste. Et Jésus et Jean, que nous accomplissons, c'est une responsabilité. On n'a pas dit qu'on a envoyé quelqu'un chercher Jésus de Galilée à Jourdain. Il est venu. Et quand bien même Jean s'est opposé à son baptême, il a dit, laisse faire ce qui est convenable. Et c'est quand ce qui est convenable a été fait que la suite vient. On peut continuer, une colombe. Là où on parle de colombe du Saint-Esprit, une fois. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre. J'aime bien ça. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils. Donc le Fils, sur qui reposera, que nous appelons admirable, conseiller, le Fils sur qui la domination reposera sur son épaule, ça a été confirmé. Mais il a fallu qu'il prenne ses responsabilités, qu'il laisse Jean faire. Il a fallu qu'il se déplace. Il a eu sa volonté aussi. Bien-aimés, ce matin, que Dieu nous aide en tant qu'Église à comprendre que nous avons une grande responsabilité dans cette ville. Nous avons besoin de nous lever en tant qu'Église, en tant qu'armée. Que le nom de l'Éternel soit béni parce que le temps est avancé. Dieu ne parle jamais en vain, mais si Dieu parle de l'immaturité, de la maturité spirituelle, c'est que nous en avons tous besoin. Et ce matin, je vais simplement m'arrêter là, je ne peux pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter là, je crois Emmanuela disait dans sa prière qu'elle est venue elle-même à l'église ce matin. C'est par là que tu as commencé ta prière. Si Dieu a permis que nous soyons là, en présentiel ou en distanciel, et que ces quelques mots puissent rentrer dans nos oreilles, c'est que Dieu nous aime et Dieu nous veut tout entier. Si peut-être tu es là ce matin, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu, c'est l'occasion qui te sera donnée aussi bien devant ton écran comme en présence ici. Je veux simplement te dire que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime particulièrement, il a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus cher à la croix pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Que le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Et si peut-être tu as essayé et que tu es devenu peut-être un pèlerin dans cette église ou dans d'autres églises, le dimanche, c'est tout un plaisir de bien s'habiller pour aller voir les voisins, pour aller voir les amis, parce que là, ce n'est pas des frères. Bien-aimés, je crois que nous avons besoin, ou tu as besoin, de prendre une responsabilité, un engagement. Dieu nous aime tous d'un même amour. Et ce matin, pendant que le Saint-Esprit est en train de parler, nous allons fermer simplement les yeux et nous allons dire deux mots. Seigneur, merci parce que tu connais ces cœurs. Nul ne peut venir à toi si ce n'est le Saint-Esprit qui attire. Seigneur, dans ton grand amour,
interviens dans chacun des cœurs. Seigneur, manifeste-toi. C'est toi qui convaincs de péché et de jugement. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. S'il te plaît, ce matin, aide-nous. Tu pouvais dire, venez à moi et je reviendrai à vous. Ce matin, nous venons à toi en tant qu'Église. Et nous voulons nous laisser conduire par ta parole. Parce que ta parole déclare que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Et nous voulons prendre conscience que nous sommes des fils de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Délivre-nous de l'immaturité spirituelle. Nous voulons être une église. Nous voulons être des chrétiens mûrs à la gloire de notre Dieu. Tu reviens bientôt. Que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen.